Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir la ville de Rocamadour, qui est vraiment une ville magnifique. Ça n'a vraiment rien à voir avec les autres villages qu'on a pu visiter jusqu'à maintenant. Je vous rassure, il fera meilleur dans la vidéo que là actuellement parce que je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut. Je vais aussi vous partager quelques moments dans la vie de Nani parce que parfois ça arrive que je reçois des commentaires qui me disent on voit pas beaucoup Nani, etc. Mais comme il ne fait que dormir de ses journées, c'est pas évident de le filmer en pleine action. Mais là vous allez voir ce qui se passe dans sa vie de chat nomade. Et pour finir, comme vous l'avez vu dans le titre, on va être face à moi ce que j'ai appelé un dilemme. C'était pas une question de vie ou de mort non plus, quoique nos camping-cars auraient pu y rester, donc c'était un choix quand même, voilà, fallait en parler pour prendre une décision. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça me gratte de partout. Il y a un truc qui me gratte, dans ce pilou là. T'as des puces ou quoi? Ah. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait là ça. Ma mère vous servir de moi comme un clown. Bonjour les amis. Comme vous pouvez le constater, ce matin il fait plein soleil, on a un magnifique ciel bleu, donc on va pouvoir mieux profiter de la ville aujourd'hui. On va essayer de pas partir trop tard parce que j'avais pas pensé, mais aujourd'hui on est le 9 novembre, donc c'est un jour férié, il y aura peut-être beaucoup de monde. Comme c'est une ville un peu religieuse, on va dire, ça se peut qu'il y ait des offices, je sais pas trop comment on dit, qui se passent là-bas. Donc voilà, petit déj équilibré, une petite pomme, un Babybel, un petit truc comme ça. Un jus de fruits, de quoi se donner de la force, non pas pour descendre jusqu'à Rocamadour, mais plutôt remonter la pente une fois qu'on aura fini la visite. Nous voilà officiellement arrivés à Rocamadour, on voit qu'il y a pas mal de parkings disponibles. Bon là depuis tout à l'heure on marche sur le côté droit, on se demande pourquoi, parce qu'il y a un trottoir juste à gauche. Nous aimons le danger. Chose est sûre, c'est qu'il y a énormément de camping-cars, on fait qu'en voir depuis le départ, depuis qu'on est parti, je crois qu'on en a déjà vu au moins 7 ou 8. Par contre je suis le genre de personne qui fait tout à l'envers. La dernière fois il faisait un froid de canard, j'étais avec mon pull en pensant que ça suffirait, finalement j'ai caillé. Et là il fait super chaud, je me retrouve avec mon écharpe, mon énorme doudoune, j'en peux plus. Là on arrive devant des vestiges on dirait, mais je ne sais pas de quoi, je vais aller voir, il y a un panneau là-bas. Ici ça dit champ des pauvres et apparemment ce sera un cimetière où à l'époque les gens modestes on va dire qui n'ont pas trop les moyens étaient enterrés. Ou comme il y avait quand même pas mal de pèlerins, ils venaient jusqu'ici et puis s'ils mouraient à Rocamadour ils étaient enterrés ici. Après je sais pas si c'est sur cette pelouse même. On prend quand même le risque de marcher sur ce petit chemin ici, en espérant ne rien ramener avec nous comme en Espagne. Ouais. Sinon cette nuit on va entendre des chants dans nos camping-cars. Mais je crois avoir vu sur un panneau qu'ici c'était l'ancien hôpital, enfin les vestiges de l'hôpital. En tout cas c'est tout à fait le genre de choses que j'adore, vous me connaissez maintenant au fur et à mesure des vidéos, c'est les vestiges, comme ça les vieilles pierres. Les lieux pleins d'histoires abandonnées. Et ici devant on a du coup la chapelle, qui était juste à côté de l'hôpital j'imagine. Finalement j'ai mis mon manteau autour de ma taille, ça fait un petit peu cloche parce qu'il est vraiment bien rembourré, donc ça fait un peu comme une robe. Idriss comparait ça à un pan. C'est vrai que je ressemble un peu à un pan parce que ça fait un peu chelou derrière. Mais au moins comme ça m'évite de devoir avoir encore plus chaud en portant ça sur mon bras. Là on vient d'arriver devant un magnifique point de vue de Rocamadour. C'est vrai qu'on a encore un petit peu de marche jusque là. Mais je vous fais un petit zoom pour vous montrer. Là c'est pas de la marche, c'est de l'escalade. C'est de l'escalade, oui, parce qu'en fait il va falloir descendre. On va être au niveau de l'église, il va falloir tout descendre pour aller jusque dans la cité médiévale qui est là en bas. Descendre, ça va, remonter. On va voir si on perd pas un ou deux poumons en route. Là on est arrivé devant le plan de la ville, donc nous on se trouve ici, on a le château là, le sanctuaire un petit peu en dessous, et puis comme je vous ai dit la cité médiévale. Là ça nous dit passage interdit, danger, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à l'époque j'étais passée par là pour descendre. Donc je ne sais pas par où on va aller pour rejoindre la ville. Peut-être qu'il y a une autre entrée de l'autre côté.
Et en fait je me suis trompée, ça se trouve là-bas c'était un petit raccourci pour descendre plus vite. Mais la vraie route c'est par ici. Ici ça nous dit qu'il y a la croix de Jérusalem. Ah ouais elle est là, assez imposante. On a déjà le photographe qui est en place pour immortaliser ce moment. On arrive de nouveau devant un petit hôtel. On a déjà pas mal monté. Je sais pas trop si on voit comme on est haut. Ah, ça sonne. Et en fait le pont qu'on voit là, c'était le chemin qui nous disait qu'il était interdit parce que c'était trop dangereux. Là-bas on a une petite grotte, on va aller voir ce que c'est. Il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui, même si il est quand même assez tôt, on voulait partir tôt pour pouvoir bien profiter. Et on arrive... Ah oui, je me rappelle de ça, ouais. Je me souviens d'ici. C'était un endroit où on avait des espèces de clous qu'on pouvait enfoncer dans un tronc. Et je sais plus trop à quoi ça sert. Mais on a les marteaux avec les clous qu'on peut planter dans l'arbre. Mais je pense que ça doit être pour peut-être guérir d'une maladie ou autre. Là on a vu qu'il y avait une grotte. Idriss veut se tenter dedans mais non, non, un petit peu. Et en fait ce que je ne savais pas c'est que pourquoi ça s'appelle Rocamadour, parce que en fait à l'époque, dans les années 1100, il y avait Saint Amadour qui est à l'origine du sanctuaire de Rocamadour. Ouais. Et donc je pense que c'est pour ça que ça a pris ce nom-là. Là on a le sanctuaire juste ici. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'on peut rentrer, pas tout à fait à l'intérieur, mais en tout cas qu'on peut rentrer dans l'enceinte. Et à l'intérieur du sanctuaire, c'était vraiment très très joli, j'avais beaucoup apprécié parce qu'on voit vraiment les rochers, etc. Mais ce que j'avais moins aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de restos, de bars, de trucs à touristes, beaucoup de bruit, etc. Et je trouvais que c'était pas vraiment l'endroit approprié pour ce genre de divertissement, je dirais. Ouais, c'est mieux de se recueillir dans un sanctuaire que d'aller manger, quoi. Tu peux manger partout, mais c'est vrai que là, ça m'a fait bizarre. Là, on s'avance dans un tunnel qui me fait doucement penser à celui de Quiberon, quand on était dans le fort, là, quand on s'enfonçait dans le tunnel. Mais ici, il y a un petit peu plus de lumière. Il y a plein de petites affiches comme ça, de personnes qui ont été sauvées, j'imagine. Merci Marie, merci Sainte Vierge, ce genre de choses. Des personnes qui remercient, des miracles qui ont sûrement eu lieu. C'est un petit peu plus calme qu'à l'époque, parce que tout est fermé, il n'y a personne. Et regardez, c'est ici dont je vous parlais. Le magnifique rocher avec une statue en or juste là, la statue de Marie qui surplombe tout le sanctuaire. Et je ne suis visiblement pas seule à mettre ma doudoune autour de ma taille, ce qui me rassure. Il ne faut pas avoir comme moi le vertige parce que là c'est vraiment très 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 haut. On voit d'ailleurs là, je crois que ça doit être la rue principale avec la vue sur les rochers et les collines. Je ne pouvais pas partir sans une petite carte postale de Rocamadour. Voilà. C'est très joli. Très joli, très bon souvenir en plus. Là, je suis trop dégoûtée parce qu'on est vraiment descendu en bas du bas.
pour voir la petite fromagerie, parce qu'à l'époque quand je suis venue, il y en avait une qui était située juste ici, là dans la petite maison. Et bah il n'y a plus rien quoi, c'est plus une fromagerie. J'avais d'ailleurs fait une photo que j'essayerai de mettre dans la vidéo. Voilà, je vous montre, c'était comme ça. Il y avait la petite enseigne avec écrit fromagerie, les petits panneaux qui disaient que ça vendait du pain. Je suis trop dégoûtée, je voulais trop y retourner. Donc il n'y a plus qu'à rentrer, on va quand même repasser par la rue principale. Et puis bah, on va s'armer de courage hein, et remonter. Là il y a de la montée là. Et pour la petite leçon d'histoire, oui j'ai mis du rouge à lèvres entre temps, je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. C'est pas très bien. Merci, c'est très gentil. En fait Rocamadour c'est un endroit où il y a beaucoup de grottes dans lesquelles vivaient des hommes pendant la période du Paléolithique, et on peut trouver des dessins même dans certaines grottes, celle de la grotte des Merveilleuses, ou les grottes merveilleuses, on a vu un panneau. Bref, je n'en dis pas plus, je garde mon souffle pour la montée. Et d'ailleurs, on va pas remonter par là où on est descendu tout à l'heure, mais par cette route. J'espère juste que ça mène bien au village, mais je pense que oui, parce que là-bas, on voit l'église avec les vestiges de l'ancien hôpital. Bon, c'est vrai qu'on a vraiment gagné du temps en passant par ici, parce qu'en l'espace de 10 minutes, certes, je n'ai plus de souffle, mais au moins, on y va d'un trait, on évite les souffrances inutiles. On est à peu près à la hauteur de l'église. Et là, on arrive, si j'y arrive, au niveau de l'une des entrées de la ville, quoi, une des portes. Et voilà, nous revoilà. Et il n'y aura plus qu'à marcher jusqu'au camping-car, mais bon, après c'est plat, c'est à travers les champs, on n'est plus très loin. Et on va pouvoir manger parce qu'on crève un peu la dalle. Oui, il y a des nems qui nous attendent. Il y a les nems qui nous attendent à manger des bons nems, sans four toujours, mais qui ça va être bon quand même. Là on est de retour à nos maisons à roulettes. Idriss a installé son petit sèche-linge là sur le côté de son camping-car. C'est comme il y avait un peu de soleil quand on est parti, ça permet de bien sécher, comme on a fait quelques machines la dernière fois. Il y en a un qui n'a même pas remarqué que j'étais rentrée et qui est encore en train de pioncer. Ah, tu m'as entendu du coup. Ça va toi depuis tout à l'heure? À mon avis il n'a pas bougé de là. Falcor est tout foufou aussi parce que du coup bah, on l'avait laissé ici comme il y avait pas mal de marches, pas mal de monde. Là il va pouvoir gambader. Regardez-moi ce chien complètement taré. Ça va? Tu veux une petite friandise? Oui. Je vais prendre... La boîte est ici. C'est quoi? Regardez-le, il a bien compris ce que j'ai envie de lui donner. Il connaît. Nani est là parce qu'il a entendu le bruit de la boîte. Mais bon, tu ne manges pas de ça toi. Va te balader. Vas-y, hop, saute. Hop là. Allez, viens chercher tes petits gâteaux là. Au lieu de faire le foufou dans les hautes herbes. Hop, le voilà. Non mais il est arrivé comme un dératé ce chien. Peur pour mes doigts à chaque fois. Je préfère le laisser quelques centimètres de distance. Hop. Allez. C'est un bon toutou. Voyons voir ce qui se passe pendant ce temps-là dans la vie de Nani. Parce que des fois vous me dites, j'aimerais bien savoir ce que fait Nani. Bah écoutez, la réponse dans quelques instants. Bah déjà il est pas là. Ah il est là. Alors Nani, qu'est-ce que tu fais de beau? Tu contrôlais la mécanique? Tu t'étends les patounes? Une vie de chat quoi. Tu fais pas des trucs de ouf non plus. Hein, même si des fois j'ai l'impression que t'es parti je ne sais où. Que tu vis des aventures incroyables. Résultat t'es sous le camping-car en train de dormir. Et ça papouille sa maman. Et ça papouille. Parce que ce matin il avait envie de sortir mais bon. Je préfère pas le temps qu'on soit parti, on ne sait jamais. Quand on est vraiment au milieu de nulle part, je le laisse, mais ici il y a quand même, c'est quand même un stade, quoi. C'est pas en pleine forêt, donc je préférais qu'il reste au camping-car le temps que je rentre. Voilà aussi ce qui se passe dans sa vie. Voilà, il se lave, il se lèche. On va quand même le laisser dans sa petite intimité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui ne se montrent pas sur YouTube. En tout cas, bilan de la visite, franchement j'ai adoré retourner à Rocamadour, surtout après tout ce temps. Le fait qu'il y ait des rochers, le fait que ce soit assez religieux, avec le sanctuaire, avec la chapelle, les vestiges, etc. C'est vraiment tout ce que j'adore. Donc si un jour vous avez l'occasion, même si je pense que beaucoup d'entre vous y sont déjà allés, je vous conseille de faire un tour là-bas. Ça change vraiment des villages qu'on peut trouver habituellement, déjà parce qu'il faut faire une rando de dingue pour y arriver, donc il faut vraiment le mériter. Mais en plus parce que ouais, c'est vraiment des paysages, c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas ailleurs et ça vaut vraiment le coup de faire le détour. Oula, oula, Nani n'est pas trop à l'aise quand même. Bah alors il veut pas jouer avec toi Nani? Toujours dans la vie de Nani. Voilà, des petites balades, tout près des camping-cars.
Je crois qu'il est plus en train d'entendre le bruit de la nourriture, là, des paquets qu'on ouvre, donc ça l'attire un petit peu. Puis-je savoir ce que tu es en train de nous préparer? Je vais préparer des nems, enfin qui sont déjà préparés, mais je vais les réchauffer surtout. Ok. Et puis on va goûter ça, on va se régaler, je pense, à midi. On a vraiment eu super de la chance, n'empêche, regardez, il n'y a plus du tout de soleil. Donc j'ai pu faire de belles images ensoleillées. En même temps, ça a rechargé ma batterie, 13,5, nickel. Après 3 jours merveilleux, au calme, passés ici, eh bien nous voilà repartis vers de nouvelles aventures. Là on part vers Figeac. Je vous mettrai quelques photos parce que c'est vrai que j'ai pas mal filmé ces derniers temps entre Collonges-la-Rouge et Rocamadour. J'ai vraiment hâte de visiter cette ville là parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle. Donc ça va être l'occasion de pouvoir voir ça de mes propres yeux. Bon là de nouveau il y a une abonnée qui est venue nous faire un petit coucou parce qu'elle nous a vu sur le bord de la route, donc à la base elle s'arrête là et elle me fait des grands yeux comme ça avec un signe du doigt, donc je me dis peut-être que c'est pas pour les camping-cars, et en fait après elle vient vers moi en me disant mais j'y crois pas, c'est Annabelle, tu es bien réelle, etc. Et oui, je ne suis pas en plastique, je ne suis pas en pixels, j'existe bel et bien. Donc voilà, elle voulait pas être filmée, elle veut même pas que son nom soit dit, mais en tout cas, eh bien écoute, ça m'a fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui à Figeac. Après la visite de Figeac, on s'est posé sur un spot près de Pont de Salan, c'est pas très loin de Rodez. On est autour d'un lac, on était plutôt au calme depuis 2-3 jours. Mais là se pose un espèce de dilemme, on va dire. Enfin, c'est pas non plus une question de vie ou de mort, hein. On n'est pas dans ça, vivre ou mourir, il faut choisir. Quoique, ça peut quand même être préjudiciable, on va dire, pour les camping-cars. Parce que, en fait, la dernière fois qu'on était parti dans le sud, on était passé par la fameuse côte de Millau. On avait vraiment galéré à grimper cette côte. Déjà même quand on a fait le retour, qu'on a descendu, je me suis posé la question comment on a fait pour réussir à grimper ça avec notre vieille mécanique, on va dire, de nos camping-cars. Parce qu'ils sont plutôt jeunes, hein. Le mien est de 86, le tien est de 91, j'ai retenu. Donc on se posait la question, est-ce que ce serait pas plus simple de passer par le viaduc de Millau? On descend mais vraiment à fond. Là c'est ce qu'on est censé faire parce qu'on n'est pas très loin de Millau, jusqu'à la ville. Donc on est vraiment dans une espèce de cuvette comme ça. Et après il faut remonter sur combien de kilomètres, je sais pas. Pas mal, hein, ouais. Au moins 5 km de montée. Au moins 5 km, où t'es en 3e, t'es en 2e, des fois t'es en première, tu sais même pas si tu vas pouvoir redécoller tellement que ton camping-car il gueule et il veut plus. Bon, on s'est quand même posé la question parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop, enfin c'est pas qu'on n'aime pas trop payer, mais en gros on se dit déjà il y a le gasoil à payer la plupart du temps, l'assurance, le machin, enfin bref, la mécanique, plein de trucs par rapport au camping-car. Donc si en plus on se met à payer des autoroutes ou des choses comme ça, on s'en sort pas, sachant que des fois... moi je sais qu'en Belgique quand j'y étais allée, je crois que c'était genre 40 ou 50 € de péage, donc c'est quand même pas rien. Je pense qu'on va prendre le viaduc, 13 € pour un péage et 5000 € pour le camping-car. Perso, 15 balles c'est rien quoi, enfin, je m'en fous de mettre 15 balles là-dedans tant que vu la montée qu'il y a à faire, s'il faut on va le passer dans le gasoil de toute façon. Ouais. Vu que ça commence à grimper, s'il va consommer plus. Donc ça reviendra au même quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on en parlait depuis hier ou avant-hier, je sais plus trop, parce que moi c'est un truc qui m'angoisse un peu quand même. Tu n'as pas dormi? Je n'ai pas bien dormi parce que j'ai fait des cauchemars, genre Gérard qui laisse son moteur dans cette fameuse côte. Donc je vous montre vite fait le tarif au niveau des péages, parce qu'en fait il y a différentes classes. Donc la classe 1 je crois que c'est les voitures, la classe 2 c'est les véhicules, c'est les camping-cars principalement, de 2 mètres à 3 mètres, enfin ils se basent surtout sur la hauteur. Il y a les cars, les camions, et après classe 5 c'est les motos, etc. Donc là, toute taxe comprise aurait été 13,60 €. De toute manière, je pense que ça doit être calculé en fonction quand tu arrives, il doit y avoir des lasers qui doivent calculer ta hauteur, un truc comme ça. Je sais pas trop comment ça marche. On verra bien une fois sur place. Par contre, à voir l'état de mon sol, on constate quand même que c'est l'automne. Hein. C'est l'automne dans le camping-car, il y a des feuilles partout. Je te rassure, chez moi c'est pareil. Chez toi aussi c'est comme ça? Nani, il sait pas ce qu'il veut, il rentre, il sort, il rentre. Tu rentres ou tu sors? Faudra prendre une décision, hein? On en dit que nec. On voit la tête de Falcor là-bas qui est en train de regarder Nani. Je vais vous montrer la vue de mon camping-car. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi déjà j'ai des feuilles partout. Regardez, même sur mon capot, Gérard est redécoré pour la saison. Ça lui fait un petit style, n'empêche comme ça.
Là on va partir, donc on va prendre le viaduc. Pour la première fois de ma vie je vais passer sur ce viaduc là. Je pense que ça va être très joli. Mais c'est vrai qu'habituellement bah voilà, on prend toujours les routes gratuites parce que on n'est pas pressé, on n'est pas à la seconde, etc. Mais là c'est plus pour le côté praticité. Bon. Toujours le petit klaxon, ça ne change pas. La dernière étape ça va être de faire demi-tour. Donc c'est vrai que ça a l'air un petit peu étroit ici. Donc je pense que je vais faire marche arrière et faire demi-tour ici. En face de la petite cabane. Je pense qu'il n'y a personne qui habite ici, on n'a vu personne en 3 jours. Mais c'est tout à fait un lieu qui me plairait bien, enfin, je sais pas si c'est très français, qui me plairait bien d'avoir. Un petit terrain comme ça, au bord d'un lac, avec quasiment pas de passage. Je crois qu'ici on a vu 3 voitures en 3 jours. C'est un petit cul-de-sac en fait. Ça y est, nous y sommes. Annabelle la coccinelle va prendre son premier payage. Bon, enfin, c'est vraiment trop bizarre parce que du coup j'ai dû payer, j'ai payé le ticket, j'ai rien eu. C'est parti, 13,50 € les amis, direction le viaduc. Et le voilà au loin. Bon, ce qu'un camping-car ne se met pas devant pour me gâcher la vue, merci. C'est-il pas beau notre affaire là, regardez-moi ça. Magnifique viaduc de Millau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, nous avons traversé ce fameux pont de Millau pour partir vers la Couvertoira. Donc ça, c'est un des plus beaux villages de France que je vous ferai découvrir dans la prochaine vidéo. Faut pas crier comme ça, hein. Oui, il n'arrête pas de pleuvoir, on ne m'entend plus là-dedans. Et vous allez voir, c'est vraiment très joli. C'était un vrai coup de cœur pour moi de visiter ce village. Donc bah, je vous dis à bientôt. Hein. À très vite, hein, n'est-ce pas? À très vite. Ça va, ça ne te gratte plus? Non, ça va.